Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue sur la vidéo de Madame Rosie. Merci aux abonnés qui m'apportent un soutien qui me va droit au cœur, simplement. Qu'est-ce qu'il faut dire de plus? Je viens faire cette vidéo pour apprécier la sortie du professeur Maurice Kamto qui est descendu sur le site de l'éboulement de Tchang. Cette sortie a été une sortie salutaire qui apporte beaucoup pour les habitants de cette région qui sont en pleurs, dont je continue à encourager d'être fort, dont j'adresse mes sincères condoléances encore et toujours. La sortie, vous voyez bien, la sortie du professeur Maurice Kamto vient encore renforcer sa position comme seul homme intègre, comme je l'ai dit, de ce pays-là. Et que je vais encore souligner ici que l'intelligence du professeur Maurice Kamto, comme je l'ai toujours dit auparavant, serait quelque chose à respecter. Je crois que la bande du RDPC et ceux qui pillent notre pays devrait au moins se respecter cette intelligence-là. Parce que vous allez tout dire, vous avez beau tout dire, inventer des ragots au nom du professeur Maurice Kamto, mais vous n'allez pas lui enlever cette intelligence-là. Et je salue aussi la présence de sa digne épouse, une épouse qui en vaut la peine, qui a pris part sur ces lieux où les citoyens camerounais et les compatriotes sont en pleurs. Ça, c'est le premier sujet dont je vais en parler. Le deuxième sujet sera par rapport à une certaine activiste qui aurait eu la malédiction d'insulter le professeur Maurice Kamto, qui est dans les geôles de Paul Biya. Je ne sais pas ceux qui ont suivi quelque temps avant les élections de l'année de 2018, une certaine mal intentionnée et était sortie sur les réseaux sociaux. À cette époque, je ne faisais pas encore des vidéos, mais j'étais choquée de voir comment on peut dire ça? Oui, cette personne inutile qui a fait l'apparition pour oser insulter le professeur Maurice Kamto, mon Dieu, je m'étais posé la question. Et tout simplement parce qu'elle était soutenue par Chantal Biya. D'après les rumeurs, comme on l'avait suivi, elle avait été payée par Chantal Biya pour venir insulter ce digne fils du pays. Vous voyez donc comme la roue tourne. J'ai suivi Marlène Mvutu, parce qu'il faut prononcer son nom, qui dit qu'une activiste, elle l'appelle activiste, mais Marlène Mvutu. Je crois qu'il faut revenir sur terre. Comment est-ce qu'on peut appeler une femme qui soutient le gouvernement d'un pays qui a le pouvoir depuis 42 ans, qui est là pour brimer le peuple, qui est là pour dépouiller l'argent du contribuable, qui est là pour embrigader les citoyens camerounais, qui est là pour mater le peuple camerounais, qui est là champion pour les détournements des fonds publics, l'argent du contribuable camerounais. Donc, je vais tout de suite demander à Marlène Mvutu peut-être de retirer ce mot activiste. Marie-Paul Paul n'a jamais été une activiste. Ça n'a été qu'une mendiante, ce qui mange derrière, sous les tables, ce qui mange les miettes de Paul Biya. Et voilà que la roue a tourné aujourd'hui.
à moins que je ne pense pas que ça soit même important d'en parler. Mais j'ose le dire parce que celle-là avait eu cette malédiction, comme je dis, le malheur de prononcer le nom du professeur Maurice Kamto dans sa bêtise, dans sa connerie là, dans leur saleté là, comme on peut dire. On apprend aujourd'hui qu'elle a enfermé, elle a encore enfermé. Pourquoi? Où est Chantal Biya qui l'avait payé pour aller saluer le nom d'un noble digne fils du Cameroun, qui est toujours là pour qui est toujours là quand surtout les Camerounais souffrent, qui tient la main de ceux qui pleurent. Mais je ne comprends même pas. Oui, ma fille Marlène Mvoutou, lorsqu'elle vient dire que les activistes ne sont pas solidaires, solidaires par rapport à quoi? Est-ce qu'on peut soutenir, lorsqu'on parle des activistes, c'est nous là. C'est nous là, nous qui osons parler au nom des sans-voix. Nous qui osons dénoncer. Nous qui osons faire l'alerte quand ça ne va pas. Comment est-ce qu'on peut considérer Udsoa et Dizan et Karmebi qui est derrière ceux qui ont fini le Cameroun, qui ont exterminé les Camerounais? Mais je me dis là, mais bon sang, est-ce qu'on rêve? Est-ce qu'elle Marlène Mvoutou a manqué un sujet dont elle pouvait en parler pour nous parler de Marie-Paul Paul, qu'elle est une activiste? Mais bon sang, il faut arrêter les conneries. Il faut les arrêter à temps. Parce que vous-même là, si on fait si on explique qu'est-ce que c'est qu'un activiste, je pense que c'est quelqu'un qui lutte pour les intérêts du peuple, qui dénonce, qui parle pour les sans-voix. À ma simple explication, hein, sans aller fouiller le dictionnaire, qui est là pour les intérêts, qui lutte pour les intérêts qui sont bafoués, pour les lois qui sont tout simplement piétinées. D'où vient-il aujourd'hui qu'on a parlé d'une qui est sous la mangeoire de ceux qui nous ont rendus tels que nous sommes aujourd'hui, qui nous ont tout volé. Donc je vais dire, oh là, il faut arrêter, il faut arrêter. Si on n'a rien à dire, si on n'a pas un sujet important, on laisse les gens tranquilles. Oui, on peut dire bien que le régime de Paul Biya est comme ça, puisque il se mange dans le panier comme des poissons. C'est des gens qui t'utilisent pendant qu'ils le peuvent, et quand ils n'ont plus besoin de toi, ils te jettent. C'est ce que Paul Biya a toujours fait. La preuve en est qu'il l'a toujours fait avec tous ses ministres. Qu'il pouvait s'en servir tant qu'il pouvait lui amener les voix de vote dans leur contrée, dans leur, je vais dire, famille ou dans leur entourage. Et dès qu'on ne l'a plus, dès qu'il ne l'a plus, il vous jetait, ou quand vous essayez de vouloir vous comparer à lui pour prendre la place du président, il vous foutait en prison. Donc nous allons simplement tourner la part de celle-là. Si elle a été enfermée, c'est ses oignons, ça ne nous regarde pas. Je ne sais pas d'où les gens vont chercher des sujets qui n'en valent même pas la peine. C'est-à-dire que voilà un sujet qu'on va chercher des tiroirs pour essayer, par exemple, de camoufler la sortie digne, la sortie d'honneur qu'a fait le digne fils du Cameroun, le professeur Maurice Kamto. On va nous chercher des sujets de poubelle qui n'ont rien à cirer avec la réalité. Donc, nous allons continuer sur le sujet du professeur Maurice Kamto. C'est une fierté d'avoir cette
je vais dire, cette personnalité d'une dimension incommensurable. Nous allons continuer, comme je l'ai dit, à vous donner votre honneur, à vous donner votre véritable place, à vous encourager pour vous dire d'aller en avant. Parce que le geste que vous avez fait là encore nous rassure. Moi, par exemple, ça me rassure. Parce qu'on ne peut pas continuer avec un pays où lorsque les citoyens camerounais souffrent, les autres font la fête. Que lorsque les citoyens camerounais sont en pleurs, les autres viennent sortir pour nous narguer. Donc, je vais dire là merci au professeur Maurice Kamto qui a fait cette sortie digne, cette sortie remarquable, cet élan de solidarité qui va encore beaucoup plus réconforter ce peuple qui avait besoin de ressentir cette chaleur, cet amour, cet engagement. Nous allons continuer, comme je l'ai dit, après que oui, nous sommes au mois de novembre, dans un mois, les inscriptions sur disons dans 2 mois exactement, nous allons reprendre les inscriptions sur les listes électorales au mois de janvier. Donc, on s'est dit, bravo, fils du Cameroun, allez de l'avant. Nous sommes de tout cœur avec vous. Nous vous soutenons et nous allons, sauf que, vous encourager pour votre élection de 2025. Voilà ce qui était pour la sortie du professeur Maurice Kamto. Bye bye. À bientôt. Merci.